Bonjour à tous. Je vais vous lire aujourd'hui un extrait d'un texte de Jean-Marc Lafrenière qui a été publié le 24 janvier 2022. J'écris surtout la nuit, à la lueur de la lune, avec du vrai papier, avec du sang, de la sueur et de l'encre. Chaque phrase est comme un creux du lit, un coin d'oreiller mouillé de fièvre. Où vont-ils ceux qui n'arrêtent jamais? Tous les aéroports se ressemblent, tous les hôtels de luxe, tous les voyages tout inclus. Ils se perdent de tarmac en tarmac. Je préfère un ticket vers l'imaginaire, un nord sans boussole, une plage de sable sans fillette à vendre. Le bruit du cœur quand il aime enterre le bruit des balles. Il y a quelque chose dans les yeux qui fait qu'on monte ou qu'on descend. Il y a du bruit dans les oreilles qui fait de la musique. Il y a des gestes dans les mains qui font toujours l'amour. Il y a des mots sur du papier qui rejoignent les arbres. Sous le blanc-seing du monde, la pointe d'un stylo excrète encore du songe. Que reste-t-il du vieux temps que les cocoricots qui prolongent le rêve, le cœur désaccordé des heures qui s'éveillent, le petit cœur d'enfant qui fait battre le mien? De mes plumes perdues, dans un combat de coq, me reste celle qui écrit et mon rêve d'enfant. Dans le passé recomposé, les fantômes ont une pioche. Ils creusent la mémoire et je m'enfonce dans les trous. Les mots sont des vlimeux. Ils sortent quand ils veulent. Ils pleurent où je veux rire, sautent à la corde avec Sonia, mettent du rouge aux joues de Christine, à cause d'une claque ou d'un baiser. Ils parlent de mon père qui se fiche des médailles. Faut-il tuer pour vivre? Il a dit non et préféré ma mère. J'ai toujours cru que Francis était vain. Je me trompais. Il est plus près de ses enfants que je le suis des miens. Eric chante le blues comme un blanc de banlieue. Qui suis-je pour juger? Un blanc n'est jamais noir sur une ligne de montage. Quant à Norman, on ne parle pas d'un saint sans se laver les mains. Les miennes sont tachées du malheur des hommes. La terre tremble à notre insu. Les plaques tectoniques ne cessent de bouger. Les continents dérivent. L'achat est devenu un tic à l'échelle planétaire. Il est fréquent ici de vivre 4 saisons en une seule journée. La neige tourne en pluie et soudainement il fait soleil. Cela se manifeste chez les hommes par un claudiquement de l'âme. Il y a des jours où mon espace intérieur est comme un véritable orage. Mon père nous a laissé l'orgueil en héritage, mais je n'ai jamais su si c'était bien ou mal. Je n'entends que les mots quand je rêve de vivre. Certains me restent dans la gorge, d'autres me sculptent les oreilles. Le style de chacun, c'est sa façon d'être au monde. Les petits poètes, comme je le suis, doivent se méfier des mots. Ils ne savent pas écrire sur commande. Ils prennent souvent le chant pour le chant d'un oiseau et quittent l'autoroute pour une toile d'araignée. Les mots tombent avec un bruit de verre. Il est difficile de marcher sans se blesser les pieds, difficile de parler sans se tromper de phrase. Je continue d'écrire, à moitié pour la vie et l'autre pour la mort. Le pire dans la vie est de ne pas douter. On ne peut pas faire du fric sans miser sur le mal. J'ai parié sur la vie, quitte à mourir de faim. Nous sommes tous maintenant des êtres dévariés. Personne n'est plus dans son assiette, mais dans un bol commun. Pourquoi écrire ces notes? Il est présomptueux d'écrire. On ne trouve jamais le mot transcendant tous les autres, l'image unique, la métaphore ultime. J'ai beau noircir des pages blanches, c'est là que je lave mon angoisse. Ce sont les petits riens qui font la vie. On a besoin pour vivre de la lumière de l'amour. On n'échappe pas à la mort, pas plus qu'on échappe à la douleur.